vais avoir le fast dans le cul. Courage. Allez, allez! Allez, Charles! Allez!
Déjà, il me débarque. Ça caisse de bain quand même. Si tu remplis oui. Le marathon. Salut. Alors Anne-Gaëlle, quand on est habitué à faire de la marche, est-ce que passer le pont de Normandie c'était un handicap supplémentaire? Ouais, j'avais déjà fait l'an dernier, donc je m'y attendais, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance de partir du pont de Normandie. Même si au départ, j'avoue que les 500 premiers mètres, c'est une belle montée bien raide. C'est dur, c'est plus dur à la marche qu'en courant? C'est un peu plus dur, parce qu'il y a un peu plus, on sent plus la gravité.
gravité, mais c'est surtout les descentes qui sont dures à la marche parce qu'il faut vraiment se freiner. Et là, ça fait vraiment mal aux jambes. D'accord. Et ensuite, le parcours sur le port, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, j'imagine, de toute façon. J'ai fait qu'une fois, mais c'est vrai que le parcours est vraiment sympa, surtout les premiers kilomètres, où vraiment il y a de l'air dans les squares, c'est vraiment très joli. Bon, le seul problème, c'est qu'on a le vent moitié face, moitié côté, de côté, donc c'est un peu plus compliqué, mais sinon c'est vrai que tout le parcours est vraiment sympa. Sinon, vous êtes habitué à marcher sur quel type de surface? La marche athlétique, normalement, on a ou sur piste ou sur route. En général, jusqu'aux 3 km, 2 km sur piste, et après ça passe sur route. Toutes les compétitions, en championnat de France, ça c'est même intergel, c'est sur route. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude quand même d'aller sur la route et sur des distances assez courtes. Alors je vois que vous êtes au club d'Amiens, vous entraînez toute seule ou vous avez d'autres partenaires d'entraînement? Alors je m'entraîne sur Rouen. Sur Rouen, d'accord. Et après on a un petit groupe, alors on a un autre marcheur d'Amiens, de Sotteville-les-Rouen et un de Dieppe. Voilà, c'est un petit groupe qui s'est regroupé. Alors est-ce que vous nous rappelez votre palmarès que vous avez fait depuis votre début de carrière ou cette année également? Alors j'ai entre guillemets arrêté le niveau depuis quelques années quand même, mais c'est vrai que j'ai quand même 3 titres de championne de France élite et cette sélection en équipe de France. Et là vous avez arrêté pour des raisons personnelles, professionnelles, c'est ça? Ouais, puis c'est assez compliqué de tout faire en même temps. Ouais. C'est pas jouable quoi. Après il faut vraiment des moyens et quand on les a pas, ouais. Est-ce que ça demande quoi comme type d'investissement en termes d'entraînement par exemple par semaine? Pour un entraînement, il faut faire au moins 90 km de marche, toute la préparation physique, tout ce qui va derrière. Et donc c'est vraiment assez compliqué quoi, parce que ce qui est dur en fait c'est la récupération. Il faut vraiment accorder beaucoup de récupération. Parce qu'en fait les kilomètres ça prend du temps mais ça reste raisonnable. Et la récupération c'est vraiment important. Il faut être capable de bien récupérer, sinon sur le long terme ça ne marche pas. Alors justement on a vu lors des championnats d'Europe récemment qu'il y avait certains athlètes, même dans d'autres disciplines, un peu plus connus que la vôtre, qui avaient du mal à en vivre. Est-ce que finalement c'est pas un peu la difficulté de l'athlétisme aujourd'hui, et encore plus pour un sport pour une épreuve comme la vôtre, la marche? Voilà, c'est ça, en France on n'a qu'un guide de la marche. Après c'est vrai que l'athlétisme, si on n'est pas une star, c'est vraiment très compliqué. Je sais qu'il y a environ 10 à 12 athlètes qui en vivent en France, qui ont un contrat avec une assurance sociale. Sinon derrière, c'est vraiment des prix par-ci par-là. Ça ne permet pas d'en vivre. Limite moi je perds de l'argent. D'accord. Donc il vaut mieux vraiment être un vrai amateur, s'amuser, se faire plaisir et puis essayer de dépasser ses limites, plus que d'être un pro. Après on a toujours envie d'aller plus haut. Bien sûr, bien sûr. J'aurais pas eu certains problèmes de santé, j'aurais essayé d'aller un peu plus haut si je petit, j'avais 6 mois. Mais bon, ça va pas plus cher, ça va pas plus cher. D'accord. Eh ben, merci à vous Anne-Gaëlle, à bientôt. Au revoir. Alors Emeline, donc vous imposez, alors c'est pour la 3e fois, plus que ça, au semi-marathon de Normandie? 3e fois. Alors donc cette fois-ci vous avez couru en solitaire, si j'ose dire, vous étiez toute seule au milieu de garçons, vous n'aviez pas votre sœur non plus qui est absente pour des raisons très agréables. Alors comment s'est passée la course? Vous êtes parti assez vite, j'étais au bas du pont de Normandie, vous êtes parti assez vite, hein? Je dirais que je suis partie à mon allure, à la sensation. Après, ouais, je me suis retrouvée rapidement toute seule. Voilà, tant mieux pour moi. C'est pas compliqué de courir avec des garçons? Vous étiez de toute façon, j'imagine, fixé un temps, c'est ça? J'étais un petit bout de temps toute seule. Après, non, ça me dérange pas du tout de courir avec les garçons. Non, et l'importance pour vous, c'était d'avoir un rythme. Vous aviez décidé de faire un temps particulier ici? Non, pas du tout. Je ne savais pas du tout comment allait se dérouler la course. J'ai fait championnat de France de trail il y a 15 jours. D'accord. Donc, c'était où? C'était à Gérardmer. D'accord. Donc là, évidemment, dans les Vosges. Ouais. Donc je ne savais pas du tout comment j'allais être aujourd'hui. C'était tout ou rien. Soit j'allais être vraiment pas bien et que j'avais les courbatures qui allaient vraiment ressortir, soit ça allait aller. Et bon, ça a été plutôt positif. C'était plutôt positif. Oui, parce que moi je vous trouvais très très bien au bout de 3 km là, au bas du pont. Et ensuite, alors pas gêné par les conditions météo cette année, il n'y avait pas eu de problème? Non, on a eu on n'a pas eu de pluie, on a eu un peu de vent de côté. Mais bon, quand on est normand, on est habitué à tout. Oui, c'est ça. On est habitué à la pluie au vent. Vous aimez bien cette épreuve là, du semi-marathon de Normandie? Oui, j'aime bien ce semi. Ouais. Et puis les organisateurs sont très gentils. Ouais. Donc c'est vraiment c'est très agréable de venir ici et je ne voyais pas leur refuser. D'accord. Alors vous savez de quoi votre programme? Parce que vous me dites que vous avez fait un trail, donc vous diversifiez un peu sur les courses maintenant, ou c'est ça? C'était l'occasion d'essayer quoi. Ouais. Ah, c'est la première fois que vous faisiez un trail? Non, c'était pas la première fois, mais
c'était vraiment un trail relevé comme ça. Oui, c'était la première fois, quoi. J'avais juste fait les trails dans la Manche, j'étais jamais sortie de la Manche. C'était vraiment la grande découverte. Voilà, après, je fais le marathon de Nantes dans 15 jours. On verra bien. Je ne me fixe rien. Vous ne fixez pas d'objectifs cette année Non, pas vraiment. Je pense qu'il va y avoir de la fatigue, bien sûr. Donc on ne peut pas se permettre de se fixer quelque chose. Je me suis surtout préparée pour le trail. Donc même si j'ai fait des kilomètres, j'ai pas préparé le marathon, quoi. Donc on verra bien. J'ai surtout préparé du dénivelé plus que du marathon, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous comptez faire du trail un peu plus désormais? Pas forcément. Pas forcément. C'était parce que ça tombait comme ça et qu'on s'est dit tiens, on va essayer. Parce que votre spécialité à la base, c'est quoi? C'est de la piste, non? Non, pas non. Semi-marathon. Semi et marathon, d'accord. Puis ça faisait plusieurs années pour faire les France de trail, donc je me suis lancée. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité différente pour faire un trail? Ça va remonter les côtes et aussi les descendre. C'est beaucoup plus technique. Voilà. Et alors j'imagine que le pont de Normandie c'était une petite rigolade, cette montée, cette descente par rapport à trail. J'ai même pas remarqué que ça montait. Vous n'avez même pas remarqué que ça montait, c'est vrai? Non, je rigole. J'ai remarqué que ça descendait. Non, ouais, c'est de la rigolade, bien sûr. Et le chrono aujourd'hui c'est 1h21, je suis agréablement surprise. Je me disais que j'allais être beaucoup plus à la ramasse que ça. Parce que finalement, quand j'ai préparé mon trail, j'ai pas préparé des séances de vitesse, quoi. Donc je me disais, oula, ça va être... je vais être un peu à la ramasse et finalement agréablement surprise. Dans l'ensemble, plutôt satisfait. D'accord. Eh bien merci Émile. Allez recevoir votre médaille. Voilà. Bonne journée.